Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été pas mal attendue je dirais. Vous m'en avez fait part d'ailleurs. Donc c'est la troisième partie des voitures moches, donc troisième et dernière partie, j'ai pas envie de me saouler avec ça, mais bon vous allez voir, je vais essayer de faire un autre truc. Vous aurez une petite vidéo complémentaire qui arrivera, qui suivra celle-là, mais bien évidemment il y aura d'autres vidéos entre celle-là. Enfin bref, je vous expliquerai ça à la fin. Donc voilà. Donc alors en même temps que j'y étais, petite dédicace à Hot Wheels et compagnie, d'ailleurs tu m'avais demandé, donc voilà, dédicace à toi. Et donc bah voilà, c'est bon, on peut y aller. Alors, on commence tout de suite avec la Pontiac Sunfire, donc de 2005, voilà, donc apparemment c'est un coupé, pas très beau, voilà. Je crois qu'il y a aussi une version berline, je suis pas sûr. Attendez, on regarde ça. Bah non, il n'y a pas de version berline. Non, ok. C'est juste une version très très moche. Voilà. Donc voilà, donc, un coupé qui est très moche, c'est la Pontiac Sunfire. Et comment passer à côté de cette horreur, la Tata Nano. Donc alors déjà que c'est une voiture qui est pas très chère, en fait. Et bah, sachez tout simplement. Alors déjà, elle est vendue en Inde, ça je le sais, peut-être dans d'autres pays, je ne sais plus. Mais c'est rare, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'achètent. Et encore moins la nouvelle version qui vient de sortir, malgré le restylage. Bah, la voiture reste quand même dégueu. Vous voyez, on a bon, de nouveaux boucliers, etc. sur le restylage, mais ça reste quand même pas beau. Voilà. Il y avait aussi une version en diamant qui a été faite. Je vais vous la montrer. Elle a été faite. La version en diamant. Je vais vous la montrer. Non, je me suis trompé. C'était une version non pas en diamant, mais en or qui a été faite. Donc qui a été recouverte d'or, hein. Même les jantes sont recouvertes d'or. Alors son prix par contre, ça devient un peu la plus chère maintenant, qui est à 3,3 millions d'euros. Personne va l'acheter, on est bien d'accord. Une voiture en or, ça sert à rien, vraiment. Alors voilà chez les SUV moches, le Gaz 3106. Alors vous allez me dire la forme ça peut aller, mais effectivement ça peut aller, je suis d'accord avec vous, mais bon, au niveau des détails c'est vraiment très 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 moche. Vous voyez, tout ce qui est des feux, de la calandre, des rétroviseurs, etc. C'est vraiment dégoûtant, même pour les gens qui ne se sont pas donné l'effort de faire quelque chose qui aille. Puis vous voyez les écritures sur les pneus, sur une voiture comme ça sert pas à grand chose. Puis vous voyez du chrome un peu partout, etc. C'est vraiment pas beau, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la Gaz 3106. Donc alors ici, nous avons la Renault Rodeo 5 qui a des formes qui sont quand même pas très jolies. Donc c'est pour ça que j'ai mise. Voilà. Ah oui, aussi, je veux juste vous préciser, dans ce top de voitures moches, il n'y a pas de kekar. Vous savez, les kekars, c'est une espèce de citadine un peu surélevée, truc moche, pas beau, qu'on voit que au Japon et en Chine. Voilà, c'est ça une kekar. Voilà, donc il n'y en aura pas parce que toutes les kekars sont moches. Voilà. Et alors ici nous avons la Citroën Ami 6, à pas confondre avec l'Ami 8, mais bon, vous allez voir qu'elles ont bien des différences. Alors cette Ami 6, vous avez vu, c'est ça. En fait, elle dispose non pas d'un haillon comme les voitures, comme la Ami 8, mais d'une malle. Donc voilà. Donc c'est pas déjà joli pour une voiture de ce type. Et puis voilà. Puis je trouve que c'est très grossièrement fait. Vous voyez, ça nous fait carrément un angle droit. C'est vraiment pas beau. L'avant, alors le capot là qui part comme ça, je trouve pas ça très esthétique. Mais bon, voilà. Donc après, il y a des voitures moches et des voitures pas moches. Voilà. Donc voilà pour cette Citroën Ami 6 à pas confondre avec l'Ami 8. Donc alors cette Ami 6 qui date de 1963. Et donc alors ici nous avons une Lada. Même moi je savais pas que c'était une Lada, je vous cache pas. C'est la Lada 110. Donc alors elle me faisait un peu penser à la Priora, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc la Lada 110 qui est vraiment très laide. Vraiment. Donc voici le Nissan S Cargo. Donc alors c'est pas un S Cargo ESCARGOT, non, non. Escargot, S, trait d'union, cargo. Voilà. Donc voilà, c'est le Nissan Escargot qui est vraiment moche. Alors déjà, il a la forme de l'escargot. Voilà. Alors c'est un utilitaire, mais là, je sais pas ce qui s'est passé pour Nissan, hein. Heureusement que Renault n'a pas fait pareil, je pense que ça aurait été pire.
Mais ouais, voilà, en tout cas, c'est très très laid. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour le designer. Le pauvre a dû être mort d'une overdose. Enfin bref, overdose de mocheté, hein, bien évidemment. Donc voilà. Donc pour ce petit, ouais, petit, pour ce très moche Nissan Escargot. Donc voici la Hyundai Atos de 2001. Heureusement que cette voiture n'a pas subi de grandes évolutions, sinon on l'aurait toujours sous une autre face avant, mais ça reste très moche, voilà. Donc l'esprit de la mini citadine, voilà. C'est en tout cas c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, après heureusement ils nous ont consolé avec la Hyundai Getz qui est arrivée après, qui avait des formes, ça va, c'était cool. Et la i10 ensuite, qui est toujours au catalogue avec voilà, le restylage. Voilà, donc voilà pour cette Hyundai Atos de 2001. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Donc voici le Great Wall Wingle. Voilà, donc qui est pas beau. Alors je sais pas si ça a été vraiment une copie chinoise. J'ai pas essayé de mettre de copie de voitures dans cette vidéo. Vous avez pu voir que c'était des voitures moches, moches d'origine, hein, sans être, sans qu'elles soient copiées. Donc voilà. Donc ensuite on passe à la suivante. Donc voici le Honda Element de 2006. Alors sachez que heureusement il n'est pas venu en France. C'est cool. Bon, par contre les États-Unis ont dû souffrir avec ce Honda Element et j'espère que personne ne l'a acheté parce que c'est vraiment une grosse bêtise d'acheter cette voiture. Voilà. Donc ensuite on passe à la suivante. Il nous en reste deux. Donc ensuite nous avons la Subaru R1 bah, qui est pas belle, hein, vous voyez. Elle est très moche, comme vous pouvez le constater. Alors, je sais pas ce qui s'est passé pardonnez-moi, chez Subaru. Bon, voilà, il y a la R1, la R2 aussi. La RR2 aussi, qui est moche, hein, franchement. Sauf que c'est la version, en fait, c'est un peu la version 5 portes de la R1. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, en dernier, on retrouve un monospace qu'on retrouve que au Japon et en Chine, hein. Il n'y a pas eu spécialement de voitures qu'on retrouvait en France, à part si c'est peut-être la Renault Rodeo 5, la Citroën Ami 6, le Nissan Escargot, et bah, c'est tout en fait. C'était les seuls qu'on pouvait trouver en France. Les autres, c'est des voitures étrangères. Voilà. Et c'était les seuls aussi de marque française. Voilà. Donc, le Toyota Velfire, ou Velfire, je ne sais pas trop, je dirais Velfire, hein, parce que Velfire, pour lui, ça ne veut rien dire. Pas besoin de le prononcer bien quand on voit que la voiture est pas belle. Voilà, c'est une voiture qui est pas très belle, car en fait, c'est tout simplement un Toyota Alphard, avec, enfin, un peu remanié, avec d'autres boucliers. Et vous notez aussi les feux arrière qui sont blancs. Voilà, enfin, d'un gris, ouais, ça fait un peu comme sur la Toyota Prius, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc ça a bien changé. Mais alors, le monospace des japonais, ce qui est vraiment dégueulasse avec, ce qui est vraiment dommage, c'est le tuning sur ce genre de voiture. Ça vous fait quelque chose d'horrible, c'est vraiment dégueulasse. Enfin bref, je dis ça, j'en ai jamais vu en vrai, j'en ai vu sur internet, mais voilà, c'est vraiment pas beau. Donc voilà, on touche à la fin de la vidéo. Alors juste avant ça, j'aimerais vous dire que, alors je vais pas vous laisser comme ça, avec juste trois parties des voitures moches, j'avais l'intention aussi de faire une vidéo sur les voitures que je trouvais un peu ratées de ces derniers temps. Enfin, ratées, pas complètement, mais ratées à certains endroits. En ce moment, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour ça ou pas, si ça vous le dit. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos sur YouTube comme ça. Je me suis dit pourquoi pas en faire, donc notamment sur des voitures bah, voilà, où il y a des petits problèmes de design, je trouve, en parlant de voitures récentes. Parce que là, vous avez pu voir que il n'y avait pas de voitures très récentes. Le maximum, je crois que c'était les années 2010, 2015, je ne sais plus. Mais quelque chose comme ça, c'était pas énorme, énorme. Mais je voulais faire ça sur les voitures récentes. Bon, bref, je vais pas plus vous embêter. Et donc, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances encore. Restez bien abonnés. Voilà, restez bien abonnés. En août, le programme de voiture, vous aurez des vlogs, etc. dans plusieurs endroits. Voilà, je vais pas en dévoiler plus, mais voilà, ça va être cool, restez bien abonnés. Et aussi, je voulais vous dire merci, on a 143 abonnés.
Voilà, bah, plus que 7 abonnés, hein. Ouais, c'est ça. Plus que 7 abonnés et on est à 150. Voilà. Et à 150, vous savez ce que je fais? Je fais une FAQ, je vous l'avais dit. Donc n'oubliez pas, voilà, de toute façon je le redirai dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires, c'est fait pour ça. Donc n'oubliez pas de mettre un comme, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker et de partager si vous en avez envie. Je précise, hein, il y a encore 2 autres parties avant. Donc celle-ci est la troisième, donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!